Je sais que c'est la physique quantique qui les a déglingués, ces types-là. Mais vous avez beau savoir ça, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui part en sucette à tous les niveaux, eh bien, vous ne pouvez pas. C'est tout. Je vous en ai mis 2 ou 3. La conférence est terminée. Pardon, mademoiselle, laissez-moi faire. Je vous en ai mis 2 ou 3 pour que vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts. Regardez. Oh là là, Gerritsen de l'université d'Helsinki. Vous allez quand même pas me dire que ça ressemble à quelque chose. Professeur Lafaro de l'université de Genève, le polo pourri, etc. Professeur Webster, la chemise rouge, la veste marron, le fameux duo gagnant de Cambridge. Professeur Matthews qui a fait l'effort d'une photo en plein air tout de même. Eh bien, ça n'y change rien. Il aurait mieux valu le mettre carrément derrière les arbres. On aurait eu encore une chance de s'en sortir. Nitya Sundar de Cambridge, c'est absolument intolérable. Professeur Hendrix, le premier physicien au monde à avoir foutu la tête directement dans un accélérateur à particules. C'est depuis ce jour-là qu'on sait qu'il ne faut pas le faire. C'est à lui qu'on doit ça. Déglingué, une des plus fortes têtes pensantes du pays. Professeur Ripin du MIT, 162 QI, pas foutu de se faire un détartrage. On en est là, c'est à ça qu'on arrive. Professeur Chungi, alors on ne sait pas si c'est lui qui est passé à travers un réducteur turbo, etc., ou si c'est la veste qui déconne, on ne sait plus. Professeur Selkin, atteint d'un syndrome extrêmement rare. Elle est atteinte de ce qu'on appelle, dans notre jargon, la coupe à géométrie variable spontanée. C'est-à-dire, parce que là, pour la photo, elle s'est débrouillée à faire un tétraèdre à peu près correct. Mais moi, j'ai déjà mangé en face d'elle dans un séminaire. Elle est partie sur un solide à 20 faces, 30 faces. Elle a été obligée de quitter la table. Voilà, on en est là. Et c'est terrible. Oh là là, professeur Matthews de Stanford University. 20 jours dans une cage à ultraviolet. Ils ont réussi à le réanimer. Ils l'ont réanimé, d'accord. Est-ce que ça valait bien le coup? C'est là que j'ai envie de poser un petit peu la question. Rapeski, on ne comprend plus. On ne comprend plus. On ne sait pas si c'est le croupion, le jarret. On ne sait pas ce qu'on a. On ne comprend pas ce qu'on voit. Donc ça, c'est terrible. Voilà, Andropoulos de Stanford University. Alors attendez, Andropoulos, c'est encore plus spécial parce qu'à Stanford, il y a un règlement intérieur des plus précis qui nous dit, article 77, il est rigoureusement interdit aux enseignants atteints de calvitie de type alopécie androgénique de se laisser pousser une mèche unique de 15 bornes de long sur un seul côté de la tête en vue de la rabattre sur le dessus du crâne, c'est interdit. Voilà, j'arrête parce qu'après, j'en ai encore 50, on va arrêter.